Une analyse de cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir M. Badr Zahir Al-Azraq, professeur de droit des affaires à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la grâce royale accordée aux cultivateurs de cannabis est plus qu'une simple démarche symbolique. Que traduit pour vous cette approche humaniste et généreuse de Sa Majesté le Roi dans une conjoncture de commémoration de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple? Oui, effectivement, on parle d'une grâce exceptionnelle qui est vraiment axée sur une approche humaniste qui réaffirme les valeurs de tolérance, de pardon et qui ont caractérisé le règne de Sa Majesté le Roi. Et aussi, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la continuité des initiatives et des grâces depuis le début de son règne. On se souvient toujours de l'initiative d'équité et de conciliation, des réconciliations, qui a vraiment été le début d'une époque qui a renforcé, à travers laquelle on a pu renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale. Et aujourd'hui, on essaie toujours, on va à travers cette initiative, on va reproduire le même impact, c'est-à-dire en matière de renforcement d'unité nationale et aussi de cohésion sociale, notamment au niveau de ces 3 provinces concernées par cette grâce qui a touché plus de 4000 personnes, c'est-à-dire 4000 familles aujourd'hui qui vont fêter avec leurs proches la commémoration de la révolution, de cette fête de révolution du roi et du peuple et aussi de la fête de la jeunesse. Donc aujourd'hui, tout le monde fête, les citoyens concernés par ce grâce et aussi leurs familles et l'ensemble du peuple marocain. Aujourd'hui, on peut confirmer que le Maroc a instauré un modèle de conciliation inédit au niveau de la région MENA, inédit au niveau de l'Afrique, au niveau du monde arabe, que l'ensemble des États arabes aujourd'hui, un nombre considérable des Africains, s'inspirent de ce modèle et essayent de l'appliquer chez eux pour renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale au niveau de leur pays, tout en s'inspirant de notre modèle inédit. Donc un geste humaniste royal qui reçoit donc un accueil favorable partout à travers le territoire national. Une décision à fort impact économique et social qui ouvre de nouvelles perspectives de développement local dans le cadre de la réglementation des usages licites. Professeur Badr Zahir Al-Azraq, cette haute initiative royale ouvre la voie de la réinsertion sociale pour des milliers de petits cultivateurs. Ils pourront désormais contribuer au développement de filières licites. Concrètement, quel sera l'impact sur le niveau de vie de ces populations et à plus large échelle sur la dynamique de développement local? Bien sûr, outre la réinsertion sociale, aujourd'hui, cette initiative aura sans doute un impact positif sur l'ensemble surtout lorsqu'on parle de la situation sociale de l'ensemble des familles ou l'ensemble de la population locale. Notamment, aujourd'hui, on parle d'une activité qui a passé de l'illégal au légal, aujourd'hui, on a autorisé à ces populations d'exercer cette culture et de préserver leur savoir ancestral. C'est-à-dire, il n'y aura pas un dépaysement de la population locale, mais en outre, on va ouvrir d'autres horizons à cette population tout en leur proposant d'autres activités alternatives en outre de celle de la culture des cannabis. Donc, devant cette pluralité des choix, la pluralité des opportunités, il y aura aussi une pluralité des chances. Il y aura aussi un impact positif sur la situation socio-économique de la population de la région qui ont auparavant été toujours sous la mainmise de certaines organisations criminelles, certains trafiquants, et vont profiter aussi des fruits du développement, notamment national et aussi local. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de cette dimension un peu restreinte des cultures en relation avec le cannabis et de certaines activités alternatives, notamment l'écotourisme ou d'autres activités en relation avec les caractéristiques naturelles et les richesses de la région, mais il faut toujours penser plus haut, c'est-à-dire comment bâtir des passerelles entre ces 3 provinces concernées et d'autres opportunités qui se trouvent juste à côté, notamment à Tanger, à Tétouan, à Al-Hoceima et à Nador, parce qu'on parle de l'existence d'un certain nombre de méga-projets. Le projet de Nador par exemple, Nador West Med, un méga port en cours de construction. Aussi, il y aura un autre méga-projet, c'est Marchika, juste à côté de la ville de Nador. Il y a le projet de Al-Hoceima Manar al-Moutaoussit. Il y a le méga-projet du complexe portuaire Tangemed, avec tous ces ans industriels et ces opportunités en matière de création d'emplois qui offrent aux populations locales et aussi aux populations nationales. Donc aujourd'hui,
à travers cette initiative, que ce soit la grâce royale ou à travers aussi l'initiative de réglementer, de légaliser cette activité, cette culture de cannabis, on va donner une nouvelle identité économique à la région, aux provinces et aussi de nouvelles opportunités pour la population locale. Donc la grâce royale est un acte fort qui souligne l'engagement perpétuel du Maroc sur la voie de la réglementation, de la culture et de l'usage de cannabis. La démarche royale est en phase avec le nouveau cadre légal permettant le développement des filières du cannabis médical, cosmétique et industriel, notamment la loi 1321. Professeur Badr Zahir Lazraq, au regard de leur expertise dans le domaine, les personnes graciées adhéreront massivement au processus de réglementation. Comment cette organisation professionnelle est-elle structurée à l'aune de l'entrée en vigueur de la législation sur les usages licites du cannabis et suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis? Bien sûr, cette agence aura plusieurs rôles et plusieurs casquettes, notamment celle du régulateur du secteur, entre les différents acteurs concernés, que ce soit les producteurs, les agriculteurs, les cultivateurs des cannabis ou bien ceux qui sont chargés de la transformation, les industriels. Donc voilà, c'est la première casquette. La seconde, c'est veiller sur l'application de la législation au niveau de la production, de la commercialisation et des exportations des dites productions, et aussi en matière de l'accompagnement des agriculteurs et de la livraison, l'octroi des autorisations. On a vu que jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 3000 autorisations qui a été délivrée pour des agriculteurs, pour des cultivateurs, pour des industriels. Et on est aujourd'hui devant une activité qui se transforme de plus en plus vers l'industrialisation. On crée plus de passerelles entre cette culture et aussi entre l'industrie pharmaceutique et cosmétique. C'est-à-dire on donne plus de chances et plus d'opportunités, notamment aux petits agriculteurs qui ont été auparavant sous cette mainmise de certaines organisations criminelles. Donc aujourd'hui, cette initiative royale, la grâce royale, et aussi c'est une initiative royale d'instaurer les jalons institutionnels d'une agence qui veille sur la transformation de ce secteur, et de le faire sortir de l'ombre vers un cadre légal, vers un cadre licite, et à travers cette agence de veiller sur l'amélioration des conditions de production et aussi des conditions de vie des personnes concernées. Aujourd'hui, la légalisation qui a passé par une certaine étape d'abord d'élaborer la législation qui est aujourd'hui une législation innovante dans la région, et aussi la création d'une agence qui veille sur la réglementation et la régulation de ces activités. Je pense que là, aujourd'hui, le Maroc honore ses engagements au niveau international, notamment en matière de lutte contre le trafic de drogue et la culture illicite des cannabis. Et aujourd'hui, pas seulement, on ne se limite pas à honorer les engagements juridiques internationale et législative internationale du Maroc, mais on vise l'amélioration des conditions de vie des personnes concernées et pourquoi pas réaliser des taux de croissance et aussi améliorer les indicateurs socio-économiques de la région. Je pense aujourd'hui on vise plusieurs objectifs en même temps et je pense on a le potentiel et on a aussi la capacité pour réaliser tous ces objectifs qui ont été inscrits dans ce cadre de l'initiative royale. Badr Zahir Lazraq, professeur du droit des affaires à l'Université Hassan II de Casablanca, merci pour tous ces éclairages. Merci.